Chrétien-Podcast.com. Bonjour à tous. Dans notre émission précédente, nous étions en train de parler, le Admour Hazaken, le Tanya, développait l'idée du Nefesh Hashtenit, la deuxième âme, puisque la première dont on avait parlé, c'était le Nefesh Abahamit, celle qui nous permet de vivre matériellement. La deuxième âme, Nefesh Elokit, c'est l'âme divine, celle qui est une partie de Dieu lui-même, nous a-t-on dit. Une partie de Dieu que Dieu a insufflé en chacun de nous, c'est-à-dire cette partie-là que Dieu a prise de lui-même, de sa profondeur, ce qu'exprime le mot souffler. De la même manière qu'un homme projette le souffle le plus profond qu'il a au fond de ses poumons à l'extérieur, précisément par effort. De la même façon, Dieu souffle. Il prend la partie la plus profonde de lui-même, son essence, et la met en chacun. C'est ce qui donne l'âme divine. Alors cette âme divine est bien sûr essentielle, c'est elle qui fait notre lien avec la divinité. Comme il est écrit, Israël Aloub Marshava, nous sommes montés dans la pensée de Dieu, sans jamais en être séparés. Nous sommes les enfants, les fils de Dieu. Et de la même manière qu'un fils tire sa vie à l'origine du cerveau de son père, nous sommes liés à la chorma, à la sagesse de Dieu. C'est sur ce dernier point qu'il faut reprendre aujourd'hui notre réflexion. Puisque la sagesse de Dieu, bien, le terme soulève une ambiguïté. Comme s'il y avait Dieu et sa sagesse, comme on parlerait d'un homme et de sa sagesse, c'est-à-dire de deux choses différentes. Un homme qui étudie devient un peu plus sage qu'auparavant, parce qu'il a acquis une connaissance extérieure qu'il ne possédait pas. Mais est-il possible d'imaginer cela pour Dieu ? Mais Dieu ne connaît pas les choses parce qu'il observe en dehors de lui. Il connaît les choses en regardant à l'intérieur de lui-même, puisque Dieu est le tout. Il recouvre la totalité. Donc ici, la chorma de Dieu, la sagesse de Dieu, n'est pas distincte de Dieu. Elle est Dieu lui-même. Et on a cité cette fameuse phrase où Dieu est sage, mais pas d'une sagesse connaissable. Mais lui et sa sagesse sont une seule et même chose. Alors arrêtons-nous sur cette notion et reprenons notre texte. Ukmo shekatav Rambam, comme le Rambam l'a dit. Alors nous allons passer à la note qui se trouve sur le côté de la page du Tanya. La note qui renvoie au Rambam. Alors on le rappelle, ces notes sont en fait des développements parallèles au texte. L'auteur du Tanya, lorsqu'il expose ses idées, est dans un plan extrêmement précis. Il démontre quelque chose, comme il a annoncé d'entrée de jeu dès la page de garde du Tanya. Il veut nous montrer un chemin du service de Dieu qui soit fiable, qui nous conduise à l'objectif souhaité. Mais parfois, une question se soulève en marge, qui pourrait gêner la progression de notre raisonnement. Alors il la traite dans une note, c'est le cas ici, à propos de cette idée de Dieu et sa sagesse sont une seule chose. Il a renvoyé au Rambam, à Maïmonide. Que nous dit la note ? Ve'udolo chachmei Kabbalah. Et les sages de la Kabbale ont été d'accord avec lui, kmo shekatuv bePardes me'Aramak, comme c'est écrit dans le célèbre Pardes de Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak. Vegam lefi Kabbalat Harizal, et également dans la Kabbalah du Harizal de Rabbi Yitzhak Luria. Yitziva Milta, que tout cela donc est très clair, Besod itlavshut or ensov baruchu al yede tzimtzumim rabim bekelim de Chabad de Hatzilut. Que tout cela s'explique de cette façon-là, par le fait que le Or Ensof, l'essence de Dieu, s'habille de manière profonde. C'est le sens profond de cette idée-là. S'habille à l'intérieur de chaque chose, de chaque monde, par des tzimtzumim rabim, par de nombreuses contractions de cette lumière originelle, bekelim de Chabad Hatzilut, dans les réceptacles spirituels des degrés de Chochma, Bina, Da'at, le degré de sagesse, du monde de Hatzilut. On rappelle qu'il y a 4 mondes. On va dire 4 grandes catégories qui sont expliquées notamment par le Harizal. Assia, le plus bas des degrés. Au-dessus, on parlera de Yetzira,
de Bria et de Hatzilut. Hatzilut est le degré des mondes les plus hauts. C'est le degré totalement uni avec Dieu. C'est pour cela que c'est ici que tout se révèle, c'est ici que tout apparaît, que les contractions mènent, que les contractions de la lumière divine arrivent, parce que c'est à partir de là que tout va se développer jusqu'à la création de notre monde. C'est pour cela que le Or Ein Sof, au travers de tous ces tzimtzumim, de toutes ces contractions de sa lumière, va s'habiller dans ces réceptacles de Chabad, des attributs intellectuels, de connaissances, qui se trouvent dans le monde de Hatzilut, ach lo lemalam Hatzilut, mais pas plus haut que Hatzilut. Comme il est expliqué à un autre endroit. She'en Sof Baruch Hu merumam mitnase romemut en ketz lemala ma'alam maut uprinat Chabad. Comme fait expliquer donc par ailleurs que le Ein Sof Baruch Hu, la lumière infinie de Dieu, on dira ici, même si ce n'est pas tout à fait juste, mais dans cette analyse cela nous suffit, l'essence de Dieu est plus haute et bien plus élevée, infiniment plus élevée que l'essence et que le degré de Chochma Bina Da'at, que le degré des attributs intellectuels. Ad shemaut ou prinat Chabad nirchevet kasya gufnit etzlo yitbarer. À tel point, l'essence de Dieu est plus haute que même la notion de Chochma, ou de Bina ou de Da'at, à tel point que l'essence même de Chochma, Bina, Da'at est considérée par rapport à Dieu comme quelque chose de matériel et grossier. Comme il est écrit, un verset nous le montre. Kmosh Katuv, Kulam bechochma asita. Tu as tout fait avec Chochma. Alors bien sûr, il s'agit d'un verset qui nous montre comment Dieu agit. Il nous dit que finalement, Dieu a créé tout ce qu'il a fait. Il a créé avec Chochma, avec sagesse, plus profondément. Remarquons que dans cette phrase, on a mis asita, faire, le verbe faire au sens très matériel, accolé au terme Chochma, la sagesse. Mais la sagesse n'a rien à faire, n'a rien à voir avec le faire, avec l'action concrète, matérielle, dans un monde grossier. C'est dire que quand Dieu agit par Chochma, par l'attribut de sagesse, cet attribut de sagesse par rapport à son essence, eh bien tout cela est considéré comme une action concrète. C'est dire l'écart qu'il y a entre les deux. En termes de niveau spirituel, c'est ce que voulait nous dire ici l'Admour HaZaken, mais cependant, tout cela est à l'intérieur de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de séparé de la divinité ou de son essence. Car comme le nous dit, pour reprendre le texte, comme nous dit le Rambam, Sheu Amada, Veu Ayodea, Chulu. Il est à la fois la connaissance et le savant. Pour une raison très simple, comme on l'a dit. Très simple, sans doute, c'est très aventureux, mais disons pour une raison compréhensible. Il est le savant et la connaissance, mais parce qu'il est lui-même la connaissance. Il est le tout. Il inclut toute la connaissance. Il ne connaît pas par observation de choses extérieures, il connaît en se connaissant. Il est donc à la fois le savant et la connaissance. Alors l'idée est complexe, mais le Tanya nous rassure, Davarze en beyecholet adam lavino alborio chulu, en citant le Rambam, cette chose-là, l'homme n'est pas capable de la comprendre parfaitement. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de la nature même de Dieu. Or, la nature même de Dieu est bien sûr indicible, inconnaissable, incompréhensible. Qui dirtive, comme il est dit, Acheker Eloka timatse, si tu vas rechercher Dieu, vas-tu le trouver? Urtiv, et comme il est écrit, Kilo marchevotai marchevotechem, vegomer, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Autrement dit, il y a une radicale différence entre le Créateur et la créature. Cette radicale différence, cet infini, au-delà même de l'infini, eh bien, fait que nous ne pouvons pas comprendre de telles notions. Veyaf sheyesh revavot mine cheluke madregot beneshamot. Maintenant, tout cela s'applique à tout le monde. Ce que l'on vient de dire ici, que nous avons finalement en nous l'essence de Dieu lui-même, puisque
nous avons en nous quelque chose qui nous rattache à lui comme le fils est rattaché au cerveau de son père. Il a mis en nous, nous avons un lien avec la chokhma de Dieu, les capacités intellectuelles, les qualités intellectuelles de Dieu. Mais cette chokhma, c'est Dieu lui-même. Autrement dit, c'est une partie de Dieu dans son essence que nous avons en nous. Et cela est vrai pour tous. Car, bien qu'il y ait d'un très grand nombre, des milliers de degrés de neshamot, d'âme. Gavoa el gavoa, un degré au-dessus de l'autre. Les enketz à l'infini. Kmo, godel ma'alot neshamot avot ou Moshe Rabbeinu alava shalom, al neshamot dorotenu ele de gve meshiche, shem prinat agvaim mamash legabe amoar ve'arosh. Par exemple, nous voyons qu'il y a eu dans notre histoire des âmes, des neshamot extrêmement élevées, comme par exemple la grandeur des neshamot de nos ancêtres, des patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ou celle de Moshe Rabbeinu, alava shalom, par rapport aux neshamot de nos générations qui sont des générations des derniers temps, Ikve Meshiche, des talons de Mashiach, autrement dit des générations extrêmement basses. D'ailleurs, on les appelle les générations des talons de Mashiach. Alors pour dire bien sûr que nous sommes déjà au talon de Mashiach et qu'il va se révéler très prochainement à nous. Mais cela a un autre sens. On fait référence à des talons. Autrement dit, Shem Prinat Agvaim Mamash. Ce sont des neshamot dans notre temps qui sont véritablement, pourrait-on dire, à un niveau de talon, les gabé amoar varoche par rapport au cerveau et à la tête que de nos ancêtres, des Avot, de Moshe Rabbeinu. Il y a donc une infinité de degrés de Neshamot. Vechen bechol dor vador. Cette idée-là, c'est pas seulement au plan historique que cela est vrai, mais dans chaque génération, il existe différents degrés de Neshamot. Yesh roche alfe Israël. Il y a les chefs du peuple juif. Shenishmoten emprinat rosh umoach legabé Neshamot Aamon ve'amei haaretz. Il y a des chefs du peuple juif dont les neshamot correspondent à la tête et au cerveau par rapport aux neshamot du peuple, des amei haaretz, de ceux qui vivent dans le monde matériel et qui s'enfoncent dans le monde matériel, c'est-à-dire des gens qui vivent une vie quotidienne normale, qui sont sans doute des gens très bien. Mais le degré de la neshama n'est pas le même. Alors, on pourrait se dire ce n'est pas la même chose. Nous n'avons pas la même divinité en nous. Sachons que c'est faux. Pas de la même manière, mais nous avons les mêmes degrés. Et cela est vrai toujours. Vechen nefashot legabe nefashot, c'est vrai pour tout nefesh par rapport à tout autre nefesh, qui kol nefesh klulam mi nefesh ruach neshama. Parce que tout âme est constitué de 3 degrés. Nefesh, ruach, neshama. 3 degrés de base, plus 2 autres dont il sera parlé à un autre endroit, mais ces 3 degrés de base, tout le monde les possède. Et donc, dans ces 3 degrés, nous possédons ce lien avec Dieu, sur lequel on va revenir ensuite, ce lien avec Dieu, indispensable et qui nous accompagne toujours. Mikol makom, malgré toutes ces différences. Shoresh kol nefesh ruach neshama kulam, merosh kol amadregot, Maintenant, malgré toutes ces différences, et on comprend que ces différences sont infinies, malgré tout, la source de toutes ces nefesh, ruach ou neshama, ces 3 degrés que possède chacun, toutes, depuis le plus haut des degrés jusqu'au plus bas des degrés, qui se trouvent habillés dans le corps d'un homme très grossièrement matérialiste, ou dans ce que la tradition juive appelle le Kal Shebekalim, qui n'a aucune préoccupation spirituelle, qui ne fait attention à rien. Tout cela, Nimshach mimoach haelyon, shehi chochma ila kaviachol. Tout cela vient du cerveau d'en haut. Le cerveau d'en haut, c'est une métaphore bien sûr. Cela signifie chochma ila, le degré de la sagesse supérieure, la sagesse de Dieu, si l'on peut dire. Comme on l'avait dit, puisque nous sommes comme les enfants de Dieu. Et comme le Fils garde toujours un rapport avec le cerveau de son Père qui est à l'origine de sa propre existence, et bien de la même manière,
quelle que soit la qualité de l'enfant, quel que soit son degré spirituel, nous avons toujours ce lien. Nous le développerons, si vous le voulez bien, lors de notre prochaine rencontre. Au revoir à tous.